Bonjour, voici le mois de novembre, un mois riche pour notre diocèse de Valence avec deux événements importants. Le premier, le samedi 10 novembre à 15h30 dans l'église Saint-Jean à Valence, j'ordonnerai diacre permanent Monsieur Gilles Garret. Donc c'est un beau moment pour notre diocèse que de voir arriver un diacre nouveau. Et puis l'autre événement aura lieu une semaine après, le samedi 17 novembre, de 14h à 17h30 à la salle des fêtes de Granes, le rassemblement de notre diocèse pour préparer Diaconia 2013, donc ce grand rassemblement de l'Église de France qui a pour thème le service de la fraternité, le service des frères. Donc dans notre diocèse, il y a déjà eu toute une démarche dans les paroisses. Il y a eu une grande enquête au niveau diocésain via Église de Valence et des questionnaires qui ont été distribués. Et au cours de cet après-midi, les responsables du pôle Solidarité rendront compte de cette enquête, un petit peu sur quelles sont les précarités que les Drômois mettent en avant, les peurs, tout ça. Et puis, ce sera pour nous l'occasion de commencer à constituer la délégation qui ira donc à Lourdes pour le pont de l'Ascension 2013, où nous avons réservé déjà 2 quarts, donc une centaine de personnes, pour participer à Diaconia. Alors Diaconia n'est pas le rassemblement des responsables de tous nos services de solidarité dans les paroisses ou dans le diocèse. C'est vraiment tous ceux qui se sentent concernés par ce service des frères. Et j'ai demandé aussi que dans notre délégation, il y ait des personnes accueillies par le Secours catholique, par la Conférence Saint-Vincent de Paul, par d'autres organismes de solidarité. Donc 17 novembre, de 14h à 17h30 à la salle des fêtes de Granes. Ensuite, des événements qui vont plus concerner l'évêque, mais en fait, si ça concerne l'évêque, ça concerne le diocèse. Je partirai donc dès le tout début du mois de novembre à Lourdes, rejoindre tous les évêques de France pour notre assemblée plénière de novembre, avec un bon nombre de dossiers, ma chemise avec mes dossiers déjà assez épaisse, et très attendu le discours d'ouverture, donc le 3 novembre du cardinal 23, où il abordera la question et reprécisera la position de l'Église catholique en France à propos, entre autres, du mariage pour tous, sachant qu'il y a déjà une forte mobilisation, pas simplement par l'Église catholique, mais dans d'autres églises. Le grand rabbin, le rabbin Bernheim, a fait un document très étayé sur cette question, et puis on voit des professionnels de la santé, de la psychologie ou autre, aussi intervenir. Pour notre diocèse, dont j'espère dans les jours prochains, un blog sera à votre disposition avec des articles références, des interventions de personnes compétentes pour dire pourquoi l'Église ne souhaite pas voir voter cette loi, pas simplement pour des questions, je dirais, religieuses ou spirituelles, mais comme je l'ai expliqué dans le dernier caméscope, pour des questions anthropologiques et surtout la place de l'enfant dans cette dimension de conjugalité et de cette base qu'est la famille dans notre société. Et puis dans les autres dossiers, nous aurons un dossier, nous continuerons notre travail autour de l'enseignement catholique, autour de l'Église et l'Internet, nous aurons entre autres des carrefours, et puis des questions qui concernent, je dirais, la vie de l'Église en France, puisque l'aspect de l'Assemblée plénière de novembre a aussi un aspect, je dirais, de tâches administratives, de vote des comptes, d'études du budget, de préparer les élections, entre autres pour la présidence qui interviendront plus tard. Voilà, donc une assemblée riche. Et puis fin novembre, donc ça c'est pour début novembre, et fin novembre, donc le 23 novembre, je partirai avec les évêques de la province de Lyon, donc de Rhône-Alpes, les évêques de la région PACA, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour Rome, pour la visite ad limina. Donc la visite ad limina dure, on va dire, une dizaine de jours. Nous avons déjà, chaque évêque, envoyé notre rapport à Rome pour qu'il soit déjà étudié par les différents dicastères au conseil, on va dire les ministères dans l'Église.
Nous avons un temps de travail, donc là, ça sera les 8 évêques de Rhône-Alpes avec le pape, un temps de travail, j'ai envie de dire, avec le successeur de Pierre. Alors, la visite ad limina, d'abord, c'est un pèlerinage qui remonte, on peut dire, quasiment 5-6e siècle, hein, où les évêques étaient conviés à aller, à période régulière, prier sur la tombe des apôtres Pierre et Paul, et de pouvoir manifester leur communion et leur unité avec le successeur de Pierre, donc le pape. Donc la visite ad limina est d'abord un pèlerinage d'évêques au tombeau de Pierre et Paul, visite ad limina apostolorum, au seuil de la tombe des apôtres, et de manifester notre communion, notre collaboration avec le pape. Et puis ensuite, à la fois pour notre diocèse, pour chacun des diocèses, c'est un temps d'évaluation de ce que nous avons réalisé, de nos projets, de ce qui a pu avancer, de ce qui est au point mort, de ce que nous avons été obligés d'abandonner. C'est aussi pour l'évêque le moment de voir pour lui, donc la dernière a eu lieu il y a 8 ans, de faire comme un bilan, un point d'étape dans ce qui a été fait, des perspectives. Entre autres, dans mon rapport, à la fin, j'annonçais déjà mon intention, comme je l'annonçais dans ma lettre pastorale, de convoquer un synode diocésain à l'horizon de 2014. Donc la visite ad limina est donc un pèlerinage, une rencontre avec le pape pour lui manifester notre communion, puisque c'est lui qui est on va dire le pivot du Collège des évêques, et puis un temps où nous allons rencontrer les différents responsables des, entre guillemets, ministères dans l'Église pour un dialogue. Et aussi une mise en perspective au niveau de l'Église universelle. Et puis un temps de fraternité entre évêques de France, et là donc des différentes provinces. Nous serons 35 évêques ensemble à la visite ad limina. Donc la visite ad limina me mènera de fin novembre jusqu'à début décembre. Dans le caméscope de décembre, je ferai un premier point sur cette visite ad limina. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fête de la Toussaint. Je compte sur votre prière pour ces moments importants, l'ordination de Gilles Garel 10 novembre, le rassemblement diaconia pour notre diocèse le 17 novembre, et puis l'Assemblée des évêques de France et la visite ad limina. Bon mois de novembre et à bientôt.